Amis des alimentations, bonjour. Eh ben, c'est pas toujours ce qu'on a prévu qui se passe dans la vie. Et là, j'ai un voisin qui a vraiment pas eu de chance, hein. Il a subi une sorte de mini tornade très très localisée, mais qui fait énormément de dégâts chez lui, hein. Ça a carrément descendu en gare agricole. Et en même temps, il y a un arbre qui est tombé sur sa ligne électrique. Enfin, moi, apparemment, ça a tout pété. Et alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, s'il y a eu des orages ou quoi. Enfin, bref. Toujours est-il qu'il a énormément d'appareils électroniques qui sont morts. Suite à ça, en particulier son décodeur TNT, hein. Et eux, bon, c'est des personnes plutôt âgées, hein, et pour eux, la télé, c'est important. Donc, il se trouve que c'était l'alimentation, ce petit bloc d'alim là de leur décodeur TNT qui était mort. Donc, bien sûr, je leur en ai prêté un autre, mais on va quand même essayer de le réparer. Alors, bien sûr, là, on peut voir que c'est le truc classique de boîtier, c'est monté, collé, soudé, tout fait pour qu'on puisse pas les réparer. Alors, je vais ouvrir ça, là. Bah, le mieux, c'est de prendre, vous voyez, un petit disque, genre disque diamanté ou minici, là, et puis de l'ouvrir comme ça, quoi. Donc voilà, et après, souvent, voilà, on force un peu, et puis ça se réparera après. Il suffira de remettre du scotch pour le fermer. Et voilà comment on a ouvert ça. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de la partie plus électronique. Voilà le circuit. Alors comme je l'ai maintes fois répété, hein, la première chose à faire, bah, c'est déjà d'utiliser ses yeux et de regarder si on voit manifestement, voilà, un composant cramé ou autre. Là, on voit pas spécialement de composants cramés, mais ce qu'on peut voir tout de suite qui saute aux yeux, c'est que voilà, il y a un fusible. Et derrière ce fusible, on peut voir ici qu'il y a cette espèce de gémauve là, de varistance, qui, elle, a sans doute joué un rôle s'il y a eu une surtension. Hein, surtout qu'on voit quand même que derrière, ça a l'air d'être un petit peu cramé quand même. Donc première chose à faire, tester le fusible. Il y a des chances que, enfin, s'il a joué son rôle, il soit pété. Et après, regardez si la varistance ici n'est pas restée en court-circuit. Alors pour faire ça, on peut faire ça avec un ohmmètre ou un simple testeur de continuité. On peut tout de suite voir là si le fusible est bon ou pas. Et là, on voit que non. Donc le fusible n'est pas bon. Voilà. Par contre, entre les bornes là de la varistance, on voit que manifestement il y a un contact. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, c'est dessouder le fusible pour le changer, dessouder aussi la varistance et la tester. Bien, donc j'ai dessoudé, alors en partie avec des aiguilles à dessouder, hein, que je vous ai déjà montré, et de la tresse là pour nettoyer. Donc la varistance en parallèle là sur les entrées et le fusible. On peut voir quand même, voilà, quand on voit une trace noire comme ça, toute carbonée, c'est pas très bon signe. Maintenant, avec de la chance, la varistance a vraiment joué son rôle, hein, c'est vraiment mis en court-circuit, ça a pété le fusible, et ça n'a rien endommagé derrière. Et c'est vrai qu'a priori, je veux dire, derrière, tout le reste de l'électronique a l'air relativement cool. Alors, on peut bien sûr tester cette varistance. Hein, je rappelle qu'une varistance, elle devient passante pour une tension assez élevée. Hein, après, ça dépend, mais là, sur le secteur, c'est plusieurs centaines de volts. Et là, si on la teste en mode ohmmètre, voilà, on voit qu'elle présente une résistance de 10 ohms et machin, donc elle est quasiment en court-circuit. Donc d'ailleurs on voit, voilà, j'irai même sans la tester, on voit qu'elle s'est magnifiquement suicidée pour protéger le circuit. Et donc le fusible qui est devant a joué tout à fait son rôle en mourant aussi. Tous ces gens ont été bien gentils. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver une varistance qui va bien, un fusible qui va bien, et on va dire regarder si ça règle le problème. Bon, alors j'ai changé le fusible. Alors bien sûr j'en ai pas un petit comme ça, mais j'ai réussi à en mettre un qui devrait aller. Donc c'était un T2, donc un fusible temporisé 2 ampères. J'ai recherché dans mes boîtes, j'ai retrouvé une varistance qui devrait faire l'affaire. Et bien sûr, je vais utiliser cet appareil que je vous ai déjà montré, qui permet en gros de mettre une lampe en série avec l'alimentation, ce qui fait que si jamais il y a quelque chose qui crame et tout, bah, ça allumera la lampe, mais ça ne fera pas plus de dégâts. Alors j'ai branché en sortie un voltmètre, et si ça marche, quand je vais appuyer sur ce bouton, je devrais avoir une tension d'à peu près 12 volts. Si ça ne marche pas, quand je vais appuyer sur ce bouton, tout va me sauter la gueule. Alors attention, c'est parti. Et
Oh là, alors il y a beaucoup de tension. Vide, c'est pas forcément mauvais. Donc là, j'ai branché sur ma charge électronique et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je la remets en haute et j'ai en effet à vide une tension de l'ordre de 18 volts. Mais si maintenant je mets la charge de courant, alors là, c'est pas bon du tout. Parce qu'on peut voir que en 100 mA, en fait, ça pompe dur. C'est-à-dire que ça, la tension s'écroule et repart. Donc il y a quand même probablement une autre panne sur cette alimentation. Voilà, là, c'est pas bon du tout. Parce que là, j'ai une tension assez élevée et dès qu'on tire du courant, voilà, c'est pas normal. Et là, voilà, on voit qu'il y a une sécurité. Donc malheureusement, c'est pas réparé. Il y a sans doute une autre panne. Là, c'est assez bizarre. On va regarder ça de plus près. Bon, la panne m'a bien sûr tout de suite fait penser à un problème de régulation et voilà, il suffisait de regarder. En fait, alors là, c'est le problème, c'est que quand j'ai scié le boîtier, manifestement, j'ai coupé une des pattes là du photocoupleur, ce qui bien sûr nique complètement la boucle de rétroaction et explique ce pompage et cette tension beaucoup trop élevée. Donc je vais la ressouder et ça devrait marcher. Voilà, j'ai ressoudé la patte du photocoupleur et là, oh miracle, 12 volts. Encore une victoire de canard, c'est réparé, j'ai plus qu'à refermer le bignou et j'aurai une alim opérationnelle. Voilà, donc j'ai remis, j'ai gratté un petit peu les bavures que j'avais faites là. J'ai mis un scotch isolant tout autour. Voilà, la petite étiquette qui va bien. Et on va faire un dernier test. Et normalement, cette alimentation va redevenir bonne pour le service. Attention, je branche. Toc, et voilà. On peut voir que là, c'est 800 milli, même 1 ampère. Elle donne tout à fait la tension qui va bien. Et le dernier test, en fait, ce qui va être le bon test, et ben, ça va être de réalimenter, hein, parce que c'est voilà, c'est censé alimenter ce truc-là, ce décodeur. Et si on met en route, et voilà, on voit que ça fonctionne. Voilà, mes voisins ne seront pas privés de télé et ça évitera de foutre encore un truc à la poubelle. Voilà pour cette petite réparation, hein, donc en effet qui n'était pas du tout prévue. Pour info, hein, donc ici on a eu cette fameuse tempête, mais bizarrement, enfin pas si fort que ça. Enfin, c'est une tempête entre guillemets normale, mais voilà, il y a eu des phénomènes très localisés qui eux ont été vraiment extrêmement violents. Mais enfin bon, voilà, au moins il pourra regarder la télé et c'est plutôt une bonne chose. Sinon, donc, merci à tous ceux qui nous ont regardé dans le live d'hier avec JP. Live qui a duré de 9h jusqu'à, je crois, minuit 20. Hein. Alors, faut savoir qu'il y avait énormément de questions. Et comme on essayait de répondre à toutes les questions, c'est vrai que voilà, ça s'empilait un petit peu. Donc voilà, il a quand même fallu s'arrêter. Donc je suis désolé pour les dernières questions auxquelles on n'aurait pas répondu, mais bon, on fera sans doute d'autres lives. Il y a a priori des internautes qui se sont plaints que ce live n'était pas prévenu. Alors je sais pas, parce que je l'ai prévenu 2 fois sur la chaîne YouTube, je l'ai prévenu sur Facebook, je l'ai prévu sur Twitter. Donc alors après, est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à YouTube ou autre? Enfin voilà, c'est assez bizarre. Maintenant, voilà, je sais pas tellement ce que j'aurais pu faire de plus pour faire ça. Bon, maintenant, il a été enregistré, hein, si vous voulez le regarder, il n'y a aucun souci. Sinon, en parlant de charge électronique, justement, j'avais dit dans ce live hier que j'allais vous en présenter une aujourd'hui. Eh ben, je ne vais pas le faire parce que j'ai eu quelques petits soucis aussi imprévus avec, qu'il faut que je règle avant. Mais ce n'est bien sûr que partie remise. J'insiste encore une fois sur le fait que la réparation des alimentations à découpage, qui sont des éléments qui sont directement reliés au secteur, qui contiennent des tensions continues vraiment dangereuses, c'est pas du tout un dépannage aussi anodin que qu'on travaille sur des choses qui marchent sur pile ou qui sont complètement isolées. Et encore une fois, si vous voulez vous lancer dans de telles réparations, faites vraiment attention. J'ai déjà fait d'autres vidéos pour vous donner les mises en garde nécessaires. Mais voilà, honnêtement, si vous y connaissez pas trop en électricité, vous n'avez pas le bon matériel et vous le sentez pas, eh ben le faites pas. Ça évitera des catastrophes. Là-dessus, que le grand Varistor vous protège des surtensions maudites et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maurice, on a fait t'oublier, qu'est-ce que tu fous? T'as une communication à faire, vas-y, dépêche-toi.
C'est quoi ta communication? C'est qu'il faut faire très attention, cette nuit à 3 heures, il sera 3 heures. Si c'était pour dire une connerie pareille. Allez, ciao.